MicroStrategy a dévoilé MicroStrategy Orange, un nouveau protocole d'identité décentralisé basé sur la blockchain Bitcoin. Mais ce projet fait déjà grincer des dents. On vous explique tout dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On évoquera aussi l'intégration de PayPal à MoonPay et on reviendra plus en détail sur l'enquête autour du projet de Jack Dorsey, Block. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Donc on a le marché qui termine la semaine dans le vert, on a un Bitcoin qui gagne 2,9% sur les dernières 24 heures et qui se situe à un prix de 59 400$. L'Ethereum augmente lui aussi de 2% pour un prix de 2,98$. Le BNB et le Sol augmentent respectivement de 2,5% et 5%. Le XRP gagne 1% tandis que le Doge augmente de 4,63%. Le Ton s'envole lui aussi avec une hausse de 11% et l'ADA gagne 1,86%. Let's go, on passe aux news. Et on commence avec les news. MicroStrategy annonce son protocole d'identité décentralisé basé sur les inscriptions de Bitcoin. MicroStrategy, on le sait, est aujourd'hui surtout reconnu pour son investissement important dans Bitcoin. Et depuis plusieurs années, MicroStrategy est l'entreprise publique qui détient le plus de Bitcoin au monde, un total de 214 000 Bitcoins, soit près de 13 milliards de dollars. Michael Saylor, son PDG, est aussi célèbre pour ses prises de position très favorables à Bitcoin dans les médias traditionnels, mais aussi pour ses opinions tranchées à l'égard des altcoins. Et plus tôt, cette semaine, il a annoncé l'acquisition supplémentaire de 7,8 millions de dollars de Bitcoin par MicroStrategy. Mais ce n'est pas tout, puisque l'entreprise a récemment introduit son nouveau projet, MicroStrategy Orange, un protocole d'identité décentralisé, donc on appelle ça un DID, DID, qui repose sur les inscriptions de la blockchain Bitcoin. L'entreprise a partagé une spécification préliminaire non officielle du projet en présentant certains détails qui entourent le projet. On apprend notamment que, je cite, « L'inscription de données dans le witness des transactions permet une plus grande extensibilité de la verbosité lors de la création de documents de DYD, tout en réduisant les frais et l'espace de bloc consommé. » En résumé, les DID de MicroStrategy Orange emploieront un mécanisme semblable au protocole Ordinals ou Rune. Et bien que MicroStrategy n'ait pas encore publiquement communiqué de ce nouveau projet, il a déjà suscité de nombreuses critiques, notamment de la part de Luc Dachir. Ce dernier, donc un OG Core Dev Bitcoin, c'est un des premiers développeurs Bitcoin ou du moins quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Ce dernier considère que les inscriptions sur la blockchain constituent une attaque directe contre le réseau Bitcoin. Il soutient que cette utilisation n'était pas prévue par le protocole et pourrait compromettre la sécurité et la décentralisation du réseau. En cause, la quantité importante de données requises pour ce type de transaction. D'ailleurs, une trop grande augmentation de la taille de la blockchain rend sa validation plus complexe, nécessitant davantage d'espace de stockage plus important dans le temps et pénalisant les nouveaux validateurs du réseau. De plus, les DID de MicroStrategy dépendent de la scalabilité de la blockchain Bitcoin elle-même. Il est donc difficile d'envisager une utilisation étendue de ces DID sans risquer de congestionner le réseau, comme cela peut se produire lors des événements de forte activité. On note aussi que depuis les premiers achats de Bitcoin par MicroStrategy, la communauté a exprimé de nombreuses interrogations sur les motivations de l'entreprise. Mais aujourd'hui, nous pouvons en être sûrs, l'entreprise pourrait bien développer à l'avenir plusieurs applications sur la blockchain de Bitcoin, rendant leur capital en Bitcoin encore et toujours plus utile. Je mine des très petites crypto-monnaies à fort potentiel. Il sort un pataquès. Et moi, j'étais vraiment mal parce que j'avais vraiment pas voulu lui nuire. Et je m'étais fait harceler pour rien. Moi, littéralement, des dramas, je m'en prends 2 par mois. La personne qu'on a pris, elle est en prison maintenant. Leur token coin ne sert à rien. De base, toi, t'es chimiste, c'est ça? T'as beaucoup de nodes chez toi, non? Qu'est-ce que tu reproches au Proof of Stake? Est-ce qu'on pourrait imaginer un Bitcoin en Proof of Useful Work? Pour moi, c'est la plus grosse des narratives à l'heure actuelle. Toute ma vie, je me demanderais, et si je m'étais lancé, qu'est-ce que ça aurait donné? La crypto la plus surcotée est... Je vais me faire des ennemis. Salut à tous, c'est Monsieur DK pour le Crypto Daily. C'est parti. Let's go. Et oui, on a reçu Monsieur TK, donc mineur anciennement de Bitcoin, mais d'Ether, et aujourd'hui il mine et il fait du masternode sur tous les actifs possibles. Il fait d'ailleurs du spec mining. Alors c'est quoi le spec mining? Très rapidement, c'est tout simplement miner une crypto qui ne vaut rien aujourd'hui en pensant que plus tard elle va valoir beaucoup. Et il a fait quelques très très bons coups comme ça. Il a miné des tokens qui valent $1 ou $2 aujourd'hui à 0,001$, etc. Donc son histoire est très intéressante. Je vous mets bien sûr le lien en description. N'hésitez pas à nous faire un retour si jamais il y a des gens que vous aimeriez qu'on interviewe.
En deuxième news, on parle de MoonPay qui intègre PayPal. Alors MoonPay, une entreprise spécialisée dans l'infrastructure crypto, vient d'élargir ses options d'achat et de vente de crypto-monnaies grâce à l'intégration de PayPal. Depuis hier, les utilisateurs de MoonPay aux États-Unis ont la possibilité d'acheter et de vendre des crypto-monnaies telles que Solana ou Ethereum en utilisant PayPal. Et selon Ivan Sotorite, le cofondateur et PDG de MoonPay, cette collaboration avec PayPal permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre plus de 110 crypto-monnaies différentes via MoonPay. Il a souligné que cette offre représente une expérience supérieure à beaucoup d'autres disponibles sur le marché qui limite souvent les utilisateurs à l'achat uniquement d'Ether ou de stablecoin de PayPal PYUSD. Il a également affirmé que MoonPay est le premier fournisseur de services d'entrée et de sortie à intégrer PayPal. Il a noté que les intégrations comme celle de PayPal auraient un impact significatif sur les taux de conversion. Il a expliqué, je cite, « De nombreuses banques traditionnelles ne permettent pas aux utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies avec des cartes de débit ou de crédit, mais lorsque les utilisateurs payent avec PayPal en utilisant cette même carte, nous avons déjà constaté une augmentation spectaculaire du taux de réussite des transactions. » Pour rappel, lancé en 2019, MoonPay se concentre sur les transactions de fiat à crypto avec des cartes de débit et de crédit. Mais l'application permet aussi des paiements mobiles comme Apple Pay et Google Pay, des virements bancaires et des méthodes de paiement locales en fonction de la juridiction. La plateforme, qui est notamment soutenue par Tiger Global, collabore avec des géants mondiaux du paiement tels que Mastercard et de nombreux exchanges crypto. À noter que l'intégration sera disponible pour 50% des clients de MoonPay et devrait être étendue à d'autres juridictions au Royaume-Uni et dans l'Union européenne à l'avenir. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en troisième news, on parle de Block, la société de Jack Dorsey dans le collimateur de la justice américaine. La politique de la crypto brûlée semble actuellement s'accélérer sur le territoire des États-Unis. Et cette intensification forcenée finit par obliger certains acteurs à quitter ce territoire en toute urgence. La récente arrestation des responsables du wallet Samurai sonne encore comme une menace évidente à l'attention des amateurs de protocoles open source et autres services décentralisés. Tout simplement car les services proposés échappent aux sanctions émises par la première puissance de notre monde actuel. Pendant que la société Tether s'invente un improbable enthousiasme réglementaire, le nombre de projets crypto attaqués par le ministère de la Justice américaine ne cesse d'augmenter. Et quoi qu'il en soit, c'est désormais à la société Block de Jack Dorsey de se retrouver sur le banc des accusés. En cause, des manquements répétés aux sanctions économiques internationales, prétendument connues de la direction et du conseil d'administration de Block ces dernières années. Alors l'affaire, elle vient d'être révélée dans les colonnes du média américain NBC News. Ça fait suite à la révélation de documents internes indiquant que Block a traité les transactions en crypto pour des groupes terroristes. De son côté, Square aurait traité des transactions impliquant des pays soumis à des sanctions économiques. Des données visiblement révélées par un ancien employé indiquant des transactions vers des entités situées dans des pays soumis aux restrictions des sanctions américaines. D'ailleurs, la plupart du temps pour de petits montants impliquant des territoires comme Cuba, l'Iran, la Russie et le Venezuela. L'ancien employé explique, je cite, « Tout dans la section conformité était défectueux. Elle est dirigée par des personnes qui ne devraient pas être en charge d'un programme de conformité réglementé. » Alors un dossier qui semble visiblement assez conséquent pour déclencher une enquête de la part des procureurs fédéraux des États-Unis. Et selon les déclarations de l'ancien employé, la société Block n'aurait pas corrigé ses processus lorsqu'elle a été arrêtée sur ses prétendues violations de conformité. Des accusations auxquelles la société Block a immédiatement répondu par la voix de l'un de ses porte-paroles. Elle indique aux médias NBC News que l'entreprise maintient en permanence un programme de conformité responsable et étendu, avec comme objectif de répondre, je cite, « aux menaces émergentes et à un environnement réglementaire de sanctions en évolution ». C'est donc une affaire à suivre, bien sûr on vous tient au courant. Juste avant de vous laisser avec Thomas, pour les news en bref, dernière news qui vient de tomber à l'instant, plus de 11 millions d'euros ont été saisis et un homme a été arrêté dans l'affaire Z Casino. Lundi dernier, le 29 avril, la FIED a arrêté un homme de 26 ans soupçonné de fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent sur la prétendue plateforme de jeu Z Casino. Donc une plateforme de jeu où plus de 30 millions de dollars américains en crypto-monnaie ont été investis par des victimes du monde entier. Ça a fait un très très gros bruit. On va suivre l'affaire et on vous en reparle lundi, première heure. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec des sénateurs américains qui s'inquiètent du mining en Iran. Dans une lettre adressée à des hauts fonctionnaires, les sénateurs américains Elizabeth Warren et Angus King ont alerté sur les risques que représentent les mineurs de crypto-monnaies localisés en Iran pour la sécurité nationale. Et on enchaîne avec Tether et Chainalysis qui s'associent pour lutter contre les activités illicites. Tether a introduit un nouvel ensemble d'outils développés en collaboration avec Chainalysis pour améliorer la surveillance du marché secondaire de l'USDT. Ces outils visent à détecter les activités potentiellement illicites ou sanctionnées. Terraform Labs se défend face à la SEC. Les avocats de l'entreprise ont répondu à la demande de la SEC en argumentant que les offres et ventes de tokens se sont presque entièrement déroulées hors des États-Unis. De son côté, la SEC soutient que l'entreprise a ciblé les investisseurs américains. Layer 0 confirme un snapshot pour un airdrop. Le projet confirme donc la distribution imminente d'un token. Pour rappel, ce réseau facilite les interactions entre diverses blockchains comme Aptos, Avalanche et Polygon. Et on termine avec Uniswap qui attire toujours plus d'utilisateurs.
Le nombre de portefeuilles sur le DEX Uniswap a grimpé de manière spectaculaire, passant de 3 millions en mai 2023 à plus de 7 millions en mai 2024, soit une augmentation d'environ 140%. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour et de cette semaine. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux sur tous les réseaux et ça fait tellement plaisir. Rendez-vous sur YouTube si vous voulez voir un contenu un peu divertissant, sur la newsletter. Si parfois vous n'avez pas le temps d'écouter le podcast tous les jours, 10 minutes, etc. La newsletter, vous avez toutes les news en 2 minutes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, c'était Benjamin et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.